Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Nous allons commencer par l'Ukraine. La bataille pour le Donbass a commencé. Le président ukrainien a redit cette nuit dans une vidéo sa détermination à se battre pour sauver son pays. Vous êtes du côté de celui qui défend son territoire, son pays, ses frontières? Résolument, et évidemment, il faut condamner sans réserve cette agression. Et c'est vrai que ce peuple ukrainien donne des leçons à beaucoup de monde de patriotisme. Et j'allais dire, face à l'armada russe, mène une résistance particulièrement efficace. Et c'est admirable à voir et tragique. Et si vous étiez aux responsabilités, vous aideriez sans état d'âme les Ukrainiens? Oui. Oui. Financièrement, militairement? Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de sujet. Depuis l'agression russe, on voit bien qui agresse et qui se défend. Et de ce point de vue-là, on a une responsabilité d'aller aider notamment les populations qui souffrent, mais aussi de tout faire pour obtenir un cessez-le-feu et protéger les populations civiles. Pourquoi je vous pose la question? Parce que lors de sa dernière conférence de presse sur les affaires diplomatiques, Marine Le Pen a évoqué un rapprochement entre l'OTAN et la Russie. Elle se dit même que c'était un objectif. Voter Marine Le Pen, c'est voter pour un rapprochement avec Vladimir Poutine? Non, mais la Russie disparaîtra pas de la carte du monde et il faut quand même discuter avec. Et d'ailleurs, M. Macron, lui, discute tous les jours avec M. Poutine. Donc, c'est simplement pour dire qu'il ne faut pas rejeter la Russie dans les bras de la Chine et tout faire pour tenter de l'amarrer à l'Europe et de continuer. Elle est déjà dans les bras de la Chine. Oui, pas tout à fait. Elle est aussi dans les bras de l'Allemagne, puisqu'elle nous vend 70% du gaz, si vous voulez. Donc, il faut aussi remettre les choses à leur place. On a beaucoup fait, je pense, pour une diplomatie avec la Russie pendant des années. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une condamnation sans réserve, mais demain, une discussion, parce qu'il faut toujours discuter, y compris avec les pays les plus dangereux. Et ces images et tout ce qui se passe là-bas, ces crimes de guerre n'y changent rien. Il n'y change rien. Vous savez, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est en train de bombarder le Yémen avec des armes françaises, d'ailleurs, et il n'y a pas trop de condamnation. Donc oui, ça change beaucoup de choses. On ne peut pas imaginer qu'on reçoive Vladimir Poutine à Versailles, comme l'avait fait le président Macron, demain de la même manière. C'est évident. Mais il n'en demeure pas moins que les diplomaties devront discuter avec la diplomatie russe, tout simplement pour gérer les affaires du monde. Mais juste un dernier mot là-dessus. Quand il décerne un titre honorifique à la 64e brigade de fusiliers motorisés accusés d'avoir commis des exactions à Boutcha, il les décerne, c'est-à-dire qu'il les récompense là où des crimes de guerre ont été commis. C'est une provocation et c'est inadmissible, voilà, il faut quand même le dire. On parle du débat. Ce sera l'unique débat, naturellement, le débat de l'entre-deux tours. Marine Le Pen s'est isolée pour quelques jours, jusqu'à demain. Que doit-elle démontrer? Tout simplement, voilà, il y a une posture à prendre, c'est celle du président de la République. On est dans un deuxième tour pour rassembler plus de 50% des Français. Et le président qui sera élu, ou la présidente, dimanche, sera la présidente de tous les Français. Il faut s'adresser... Donc elle doit montrer quoi? Qu'elle est crédible ou qu'elle doit et qu'elle sait rassembler? Je pense que les deux, à la fois crédible, qu'elle sait rassembler, mais surtout qu'elle incarne la fonction, ce que n'a pas réussi à faire, quoi qu'on en pense, M. Macron, depuis 5 ans. Il faut retrouver les bases de C'est-à-dire, il n'incarne pas la fonction. Il faut retrouver les bases de la Ve République. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, M. Macron ressemble à ce qu'a été le général de Gaulle ou même Georges Pompidou. Donc il faut retrouver une solennité de la fonction, parce que je pense qu'elle s'est beaucoup perdue pendant ce quinquennat et pendant le quinquennat Hollande. Qu'est-ce que vous reprochez à Emmanuel Macron dans la manière qu'il a d'exercer la fonction présidentielle? Une espèce de légèreté, de comportement, de communication. De communication. Mais un exemple? De communication à outrance, tout le long de son septennat. Les petites phrases, cette espèce d'arrogance, la moquerie, d'aller dire si vous voulez du travail, vous n'avez qu'à traverser la rue, des choses comme ça. C'est pas digne, à mon avis, d'un président de la République. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'agressivité de la part de Marine Le Pen? J'espère qu'il n'y aura pas d'agressivité générale. Il y en avait eu la dernière fois. Oui, enfin, M. Macron n'a pas manqué non plus d'être agressif la dernière fois. J'espère que ce sera solennel, sérieux, argument contre argument, projet contre projet, parce que les Français, quand même, méritent une explication sur le bilan de M. Macron et sur le projet, précisément, de Marine Le Pen et de M. Macron pour les années à venir. Vous considérez que c'est un débat décisif ou que l'essentiel est fait pour Marine Le Pen dans ce qu'elle a eu à démontrer aux Français? Non, vous savez, c'est comme dans le sport, jusqu'au dernier coup de sifflet final, il faut se battre. Et ce débat est un élément très important de la victoire de dimanche. Donc c'est particulièrement important, oui. Vous la connaissez bien, Louis Alliot. Elle a peur? Je ne sais rien. Je pense qu'elle s'y prépare. Elle a l'expérience maintenant. Elle a beaucoup travaillé. Elle maîtrise les sujets.
Donc je pense que là, c'est pas une question de peur, c'est une question de concentration et puis de bien regarder son adversaire en face. Alors, il n'y a pas de tribune d'acteurs, de sportifs, des grands noms de la politique, d'anciens présidents qui soutiennent Marine Le Pen. Ça ne vous a pas échappé. Quand on lui demande qui elle prendrait dans son gouvernement, elle cite toujours le nom de Jean-Paul Garot. Il n'y en a qu'un. Est-ce qu'elle est aussi seule que la dernière fois, à la veille de ce débat d'entre-deux tours? Non, et puis c'est pas une question. Vous savez, ces tribunes, moi je les ai connues à Perpignan quand j'ai été élu. Tout le monde était contre moi, puis c'est le peuple qui décide et il vous met aux affaires. On est un peu dans la même configuration. Et en ce qui concerne l'équipe, est-ce que vous connaissiez, vous, M. Castaner, avant qu'il arrive dans l'équipe de M. Macron? Non, on n'en connaissait pas. On a évidemment des spécialistes autour de nous. Il y a aussi des politiques qui prendront leur place. Puis il y a l'union que nous voulons mettre en place à l'échelle du gouvernement. Et de ce point de vue-là, il y aura des personnes qui viennent d'autres horizons politiques. Et voilà, tout viendra, j'allais dire, en son temps. L'interdiction du voile dans l'espace public, c'est un élément fort de votre programme. C'est un élément. C'est ce que j'ai dit. Un élément fort de votre programme. Est-ce que, du coup, vous reconnaissez ce matin que ce n'est plus un sujet prioritaire et que c'est trop compliqué à appliquer et que vous ne pourrez pas le faire? Mais cette mesure, elle faisait partie d'un package contre la lutte contre l'islamisme. Il est quand même curieux que partout dans le monde, les femmes se battent pour précisément ne pas le porter, par exemple comme en Algérie il y a quelques années où il y a eu un mouvement massif de femmes pour ne pas le porter en raison de la pression sociale, et que nous, on soit obligés de se défendre parce que nous avons cette mesure dans le programme. Oui, non, c'est la capacité à l'appliquer. Oui, c'est aussi aujourd'hui la marque de l'avancée d'un signe politico-religieux dans beaucoup de quartiers et dans beaucoup de villes. Ce sera un débat parlementaire, ça fera l'objet d'une discussion et puis ce sera mis en application au fur et à mesure. Mais c'est pas du jour au lendemain, on va aller verbaliser les femmes qui portent le voile parce qu'il n'y a pas de loi sur la question. Il faut donc bâtir une loi et le débat aura lieu. Mais à quelques jours, on vous sent quand même moins enthousiaste à l'idée d'imposer cette interdiction du port du voile dans l'espace public. Il y a eu des revirements sur l'histoire du référendum sur la peine de mort. Est-ce qu'il y a d'autres ajustements qu'il faudra annoncer maintenant ? Par exemple, sur la constitutionnalité de votre programme, il y a eu beaucoup de débats d'experts, vous le savez bien. Oui, alors ça, laissez-moi vous dire, moi qui suis un spécialiste de ça, j'entends des professeurs qui racontent n'importe quoi. Voilà, le général de Gaulle, en 62, a imposé l'élection du président de la République en passant par la voie de l'article 11. Depuis, même François Mitterrand, Jacques Chirac, tout le monde considère que l'article 11 est une voie constitutionnelle pour réviser la Constitution. Il faut passer par le Parlement. Évidemment. Avant. Évidemment. Non. Non. Mais l'article 11, lui, permet... Vous avez l'article 89, vous avez les deux chambres, et vous avez l'article 11. Tous les constitutionnalistes dignes de ce nom, j'en prends un, le doyen Zorbib, par exemple, a fait une tribune la semaine dernière, où il dit évidemment que l'article 11 est un article de la Constitution qui permet de réviser la Constitution. Parce que sinon, toutes les élections présidentielles depuis De Gaulle sont finalement illégitimes et illégales. Ce que je doute, évidemment. Donc ce ne sera pas un coup d'État institutionnel et constitutionnel. Oui, et vous respecterez... vous vous souvenez la phrase de Mitterrand sur la Constitution de 58, le coup d'État permanent. Ça ne l'a pas empêché de gouverner pendant 14 ans et de bien se mettre les institutions à sa fonction. Donc il faut arrêter avec ce genre de choses. Tout ça est fait pour faire peur. Le texte existe, il est ce qu'il est. Et vous savez, l'article 3 de la Constitution, la souveraineté s'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Vous avez l'air d'être très précis sur le sujet. Est-ce que le Conseil constitutionnel peut ou pas décider si un référendum est constitutionnel? Non, il donne un avis, il n'est pas là pour réviser la Constitution. Il donne un avis. D'accord. Voilà. Et cet avis ne sera pas respecté. Si le Conseil constitutionnel dit que votre référendum n'est pas conforme à la Constitution, vous ne respecterez pas cet avis. Écoutez, c'est le peuple qui décide. Quand le général de Gaulle a eu les mêmes préventions en 62 et la fameuse affaire de Gaston Monnerville, eh bien, il a soumis ce référendum au peuple et le peuple a voté. Le peuple plus que le Conseil constitutionnel. Heureusement, vous savez, c'est la souveraineté qui appartient au peuple. Le Conseil constitutionnel est un organisme technique qui vise à contrôler la constitutionnalité. Vous en aurez besoin quand même du Conseil constitutionnel ou pas? Vous pouvez vous en passer? Ah non, vous ne pouvez pas vous en passer. Mais il ne peut pas quand même aller à l'encontre de ce que veut le peuple. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Vous avez Henri Guénaud qui, hier, a rédigé une tribune pour rappeler ce qu'était précisément la voie de l'article 11 et ce que ne pouvait pas faire le Conseil constitutionnel. Louis Alliot, est-ce que cette élection sera un référendum pour ou contre l'Europe, pour ou contre l'écologie, pour ou contre la République fraternelle dans laquelle nous croyons? C'est Emmanuel Macron qui le dit. Oui, mais en revanche, il a raison de le dire sur l'Europe et qu'il fasse attention parce que ce référendum sur l'Europe a déjà eu lieu en 2005. Et dans les urnes,
des bulletins de droite et des bulletins de gauche Oui. se sont mêlés pour rejeter la Constitution européenne, parce que les Français ne veulent pas de ce système européen. Ils sont européens, ils veulent une autre Europe, mais pas celle-là. Justement, sur l'Europe, l'Office européen de lutte antifraude accuse Marine Le Pen et vous et d'autres parlementaires européens d'avoir détourné 600 000 euros d'argent public européen. Le parquet de Paris confirme avoir reçu ce rapport. Est-ce que vous-même, vous avez été interrogé sur ce dossier ? Violation des droits de la défense, violation du secret de l'instruction, et je n'ai pas été interrogé, j'ai pas eu accès à mon dossier, donc on va déposer... Vous le demandez ? Ah bien sûr, et on va déposer une plainte pour savoir comment peut se trouver sur la place publique des choses dont nous ne sommes même pas informés. Ça s'appelle ça une violation de l'état de droit. Merci beaucoup, Louis Alliot. Merci. Merci beaucoup. Le débat de demain est un élément très important de la victoire de dimanche, dit Louis Alliot. Marine Le Pen doit démontrer qu'elle incarne la fonction, ce que n'a pas réussi à faire Emmanuel Macron pendant 5 ans, nous dit le maire de Perpignan. Il était l'invité des 4V. Merci également à Cathy Attia qui a traduit cette interview en langue des signes.